Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir le tuteur en ligne de commande d'UmpPcap qui permet de capturer des paquets. Pour pouvoir avoir d'UmpPcap sur son PC, il faut bien sûr l'installer lors de l'installation de Wireshark. Donc nous allons directement aller en ligne de commande, utiliser d'UmpPcap. Hop là. Donc voilà, d'UmpPcap se trouve dans le répertoire de Wireshark. Donc si vous avez mis dans votre passe, vous pouvez l'appeler de n'importe où, mais moi pour l'instant je ne l'ai pas encore mis. Donc d'UmpPcap, comme je vous l'ai dit, permet de faire de la capture de paquets. Donc il suffit d'appeler d'UmpPcap. Bon, c'est un point .exe, mais on peut l'enlever, ça va passer aussi. Si on fait un "-h", vous aurez l'ensemble des paramètres qu'on peut mettre en place avec d'UmpPcap. Bon, maintenant, il faut qu'on affiche les interfaces. Donc, comme dit l'aide, ça va être le "-D". Si je le trouve ici. Liste interface, voilà. Donc, on va faire un "-D". Là, c'est pas passé. Voilà. Là, on va lister toutes mes interfaces sur mon PC. Alors, suivant votre PC, ça peut changer. Comme je suis sur l'Ethernet, moi, c'est le numéro 9, donc on peut taper. Si on lance une capture juste sur l'interface 9, sans condition ni rien, on fait "-i", comme dans TCP/dump. On met la valeur 9. Et là, il va capturer. Donc là, on va voir le nombre de paquets défilés. Bon, je vais l'arrêter. Donc il me dit qu'il a capturé 35 paquets. Donc il en a reçu 35 et il en a droppé 0. Donc là, rapidement, on peut voir si notre capture a eu des drops de paquets. Donc, s'il y a eu des drops, il faut la recommencer parce qu'elle n'est pas propre. Donc là, il me l'a mis dans un répertoire temporaire. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne sans filtre ni rien. Maintenant, je souhaite enregistrer la capture dans un fichier. Je vais faire "-w". Je vais dans un répertoire qui s'appelle capture. Je vais l'appeler capture.pcapng. Donc là, sans condition, il va capturer les paquets. Donc si on lance un petit peu, on va faire Wireshark, hop, une petite recherche sur Wireshark, hop, download, voilà. Voilà, on va arrêter la capture, on fait un CTRL-C, ça suffit. Donc je vais dans mon répertoire, capture, et là il a créé une capture. Donc on va l'ouvrir. Il a dit 1899 paquets, c'est ce que j'ai, qu'on voit tout en bas ici. On revient ici, 1899. Donc là il a tout capturé, tout ce que j'ai fait. Donc statistiques, si je vais hiérarchie des protocoles, on voit qu'il y a du Quick, il y a un peu d'SMB. Pourtant j'étais que sur internet, de l'HTTP, du DNS. Donc là il a tout capturé sans condition. Donc voilà pour cette première manipulation avec d'UmpPcap. Maintenant je vais lui dire tu vas me créer des fichiers rotatifs de 1 méga. Donc là on va rappeler ma commande, je vais la rappeler, je vais modifier son nom, je sais pas, en plusieurs fichiers. 1 mégaoctet, on va l'appeler comme ça. Maintenant je vais faire un "-b file size, c'est-à-dire que file size 2.1000, donc ça dépassera pas 1 méga mes fichiers. Donc là on peut générer des flux, hein, bien sûr. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, une petite vidéo.
Wireshark Masterclass, par exemple. So let's go ahead. Donc ça lance de la donnée. Ensuite, voilà, pour récupérer des captures réseau. Allez, on va prendre hop, ARP, ces petites traces. Donc là, on va arrêter la capture. Et là, vous voyez, il m'a créé plusieurs fichiers. Donc là, on a 2245 paquets, 3000, 11428. Là, on a eu 12561 paquets capturés. Aucun drop. Et il m'a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 captures. Donc si je vais dans mon fichier de capture, ici, on les voit. Elles font 1 méga. Voilà, ça ne dépasse pas 1 méga. Ensuite, nous allons toujours faire des fichiers de 1 méga, mais avec un buffer rotatif de 5 captures. Je vais la rappeler. Hop là. Rotate 5 files. Donc pour ce faire, c'est juste pour séparer mes captures. Hein. Faire un "-b files 5. Et je vais même réduire, on va mettre plutôt à 500 kg, histoire d'aller plus rapidement. Voilà. Ça. Voilà, c'est histoire de faire de la rotation un peu plus rapidement. Hop là, ça va charger. Hop. Hop, si je regarde, toujours pas. S'il a déjà créé un fichier. Donc on va le laisser finir. On va aller ailleurs. Shark. Hop là. Java IP. Hop là. Récupérer les données. Et il a créé 5 fichiers. Normalement, ça va écraser. Laisser finir. On a toujours 5 fichiers. 6 fichiers. La capture maintenant, CTRL-C. 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça s'écrase. En fait, les fichiers s'écrasent. Voilà, ça. C'est qu'on va écraser. On va aller vérifier ça. Capture. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Voyons voir le résultat. Voilà, il y a bien 5 fichiers de rotation. 2, 3, 4, 5. Par contre, c'est-à-dire que le premier et le deuxième ont été écrasés. Il s'arrête pas, c'est vraiment, il écrase, il continue les fichiers. Quoi. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, on va faire de l'autostop. On va pouvoir stopper la capture au bout de, je veux dire, au bout de 50 paquets, tu me l'arrêtes. Capture stop, on va l'appeler .pkpng. "-c pour le nombre de paquets, 50. C'est-à-dire qu'au bout de 50 paquets, la capture va s'arrêter automatiquement. Voilà, on va le laisser faire, c'est rapide. Voilà. Je ne l'ai pas bougé, la capture s'est arrêtée au bout de 50 paquets. On va aller vérifier ça. Capture. Hop là, capture stop. Et nous avons bien 50 paquets juste ici. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec dumpcap? On va pouvoir de couper les paquets, c'est-à-dire qu'on va prendre 50, mais on lui dit "-s 128". Ça veut dire qu'il va capturer que les 128 premiers octets d'un paquet. Donc là, je vais aller générer vite fait du flux comme maps, par exemple,
qui a ses consommateurs en ressources. Là, la capture est arrêtée. Et j'aurais dû la renommer. Tant pis, c'est pas grave. On va la rouvrir. Ce qui va m'intéresser, c'est ici. Voilà. On voit qu'on a un paquet en total avec les en-têtes de 1292 octets. On a capturé que 128 octets. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres paquets comme ça? Voilà, ici par exemple, 916, on voit qu'on a capturé que 128 octets sur les 916 octets. Ensuite, maintenant je vais faire la même chose en coupant les paquets mais en filtrant. On peut filtrer sur une IP, un protocole. Donc on va faire sur un host. Host 192.168.1. Ça veut dire que je vais capturer que ce qui se passe via cette hôte là. Donc ce que je vais faire, hop là, on va se dépêcher un petit peu. Pour montrer que le filtre fonctionne bien, je vais faire juste ping 168.1.4. Et je vais faire un pour Google 8.8.8. On voit que ça ne capture pas, vous voyez, ça ne descend pas. Et ben je vais continuer, je vais aller dans mon hop là sur le NAS, sur mon NAS, c'est mon NAS, hop là, retour. Je pense qu'il y a eu assez de paquets, car le SMB est assez verbeux. Voilà, il a terminé. Donc maintenant on va récupérer la capture. Je l'ai pas renommé comme je vais faire actualiser. J'aurais dû la renommer pour la. Hop là, elle est ici, capture stop. Et là on voit que des flux avec la RSIP sur 1.4. Il n'y a pas eu d'appel vers vers d'autres machines. Ce qui est normal, on a filtré notre capture. Donc Dump Pcap est très utile pour des machines qui ont très peu de ressources, il est très peu consommateur. Ça permet de voir rapidement si on a droppé des paquets ou non. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.